Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 janvier, il est 8h14. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les Wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin. Donc moi, ce que j'attendais hier, c'était donc j'avais un plan en fait de long sur cette zone pour rejoindre cette zone-ci. J'attendais tout simplement, lorsqu'on était ici, un swept et au moment où on ravale la bougie, donc j'aurai rien voilà, au moment de la réintégration, donc j'aurai long pour viser tout simplement cette zone. En revanche, on n'a pas pris cette zone directement, on n'a pas swept. Donc je me suis dit: «OK, donc quand on va revenir dans ma zone, on viendra chercher la zone, qu'on aurait dû venir prendre à la base» et au final, c'est bien ce qui s'est passé. Donc par contre, je visais beaucoup plus bas, mais quand j'ai regardé la clôture en H1, je me suis dit: «Bon, il y a de fortes chances qu'on ravale complètement», étant donné, le ravalement qui a été provoqué juste avant la clôture en H1. Ils ont fait en sorte qu'on clôture au-dessus de cette bougie pour ne pas valider un gros changement de tendance et clairement donc c'était, bénéfique de close. Donc j'ai close au moment où j'ai vu qu'on avait clôturé, sans clôturer sous cette bougie-là. Et donc c'était plutôt une bonne décision puisque ça a fait 3 R, donc j'ai pu prendre 3 000 $ sur cette position. Donc actuellement, on est dans la zone dont je vous parlais. En revanche, on a pris quand même pas mal de liquidités. Donc je pense qu'on peut pousser encore un tout petit peu. Mais voilà, on est actuellement dans la zone OTE du mouvement, donc de ce range actuel. Donc on est dans la zone OTE du mouvement, donc on est sur un retracement de 0,618%. Donc de 61,8 entre ce plus haut et ce plus bas, donc c'est la zone OTE, hein. Actuellement, on est également, dans la golden zone, hein, parce que c'est entre les 0,618 et donc les 0,66. Donc vous avez, les réglages de la zone OTE qui sont juste ici, si jamais vous les voulez. Donc on est dans une zone dans laquelle on pourrait se retourner. Si jamais cette zone vient à tenir, clairement, on reste baissier. Par contre, si jamais on commence à break cette zone et qu'on commence à passer au-dessus donc des 89 900 logiquement, on repasse haussier parce que là, on n'a plus vraiment de billets, dans lequel on pourra avoir un redump et donc on pourra venir chercher un peu plus haut, notamment venir chercher les 93 000 étant donné qu'on a quand même un bel FVG à venir chercher dans cette zone. Si jamais je me mets en H4, vous le voyez clairement, on a donc quand même ce beau FVG à venir chercher et également ce IFVG juste ici. Donc là, on a un bel IFVG, donc pourquoi pas venir chercher les 93 371 à 93 900 si cette zone vient à lâcher. Actuellement, on est quand même dans une zone dans laquelle on pourrait se retourner incessamment sous peu. Je pense même qu'on va pas tarder à se retourner. Par contre, si jamais on reste sur une accumulation de liquidités comme ça, je ne pense pas que ça tiendra. Je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Donc si jamais on fait quelque chose comme ça, on pourra à mon avis repump complètement. Par contre, si jamais on commence à prendre juste la liquidité, avoir un ravalement et ensuite un changement de tendance, là ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour pouvoir se placer. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand short à ouvrir et il n'y a pas de long à ouvrir non plus. Donc au niveau crypto bubble, bah, ça fait plaisir au marché, hein, clairement. On a le hype qui prend 23% encore aujourd'hui. On a le Pipin qui prend 57%. On a également le gold qui a pris 2% aujourd'hui. Donc là, il nous indique 3,9, mais c'est pas le cas. On est sur 1,8%. C'est dû essentiellement au shutdown des États-Unis, donc attendez-vous à avoir du retard sur pas mal de news. En général, quand on a un shutdown, on a du temps, clairement, ils mettent du temps à sortir les news, hein, que ce soit le taux de chômage et cetera. C'est normal, il y a personne pour calculer tous ces taux. Donc clairement, je ne sais même pas si jamais on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt aujourd'hui, donc qui est logiquement donc comme prévu à 3,75. Logiquement ne devrait pas avoir de changement de taux aujourd'hui. En revanche, si jamais on vient à avoir une hausse ou une baisse, attendez-vous à avoir une énorme volatilité. Donc ça veut dire que si jamais on a une baisse des taux aujourd'hui, on pourrait avoir un énorme pump. Si jamais on a une hausse des taux, clairement on pourra s'attendre à un énorme dump. Mais voilà, à mon avis, les taux ne vont pas bouger. On aura également la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. Donc même chose, on s'attend à 2,25% si jamais on a un mouvement. Ça risque de bouger pas mal parce que ça va spéculer sur le fait qu'on aura également un changement aux États-Unis. Au niveau funding open interest, il se passe pas grand-chose. Simplement, on a du long qui est en train de s'ouvrir actuellement majoritairement. On a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que majoritairement ici, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir, donc leur liquidation se trouve
trouve juste en dessous. Donc liquidation plus stop loss. Donc logiquement, si on vient les chercher, on pourra ensuite pouvoir repartir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi, ce que je vais attendre, c'est plutôt l'inverse, c'est d'avoir une prise de liquidité ici pour ensuite avoir un setup low time frame et venir chercher potentiellement les liquidations qui traînent en dessous, juste ici, donc qui traînent jusqu'aux 85 600 dollars. Donc pourquoi pas venir prendre les liquidités autour des 89 800 dollars. Donc comme ça, on sort tous les shorts qui sont rentrés initialement ici et derrière, on peut ensuite repartir à la baisse avec un setup low time frame, bien sûr. Au niveau de ce que font les wells ne font pas grand-chose, hein, clairement, on n'est pas sur des achats massifs encore. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette zone, clairement, on reste, globalement, baissier, hein, parce que là, on arrive, donc on est à l'équivalent ici, si vous regardez, hein, on est à l'équivalent ici et là, on n'est toujours pas au même endroit, hein. Donc ça veut dire que les Wells n'ont toujours même pas racheté leur position, les micro Wells non plus, donc clairement, on n'a rien de boule et les retails non plus. Donc ça veut dire que clairement, ça, c'est drivé par les contrats dérivés. Le spot n'achète pas et pour rappel, hein, c'est relié à tous les exchanges. Donc clairement, il y a absolument rien qui se passe actuellement et on va pas me dire que c'est les ETF qui ont rebaille tout ça. Donc clairement, voilà, on a actuellement une grosse, déviation entre le spot, les wells, les micro wells et les retails. Donc ça, c'est clairement drivé par les contrats dérivés actuellement. Donc c'est rien de boule actuellement. Donc je pense que voilà, ça peut être vraiment intéressant d'attendre ce swept, de venir chercher donc les 89 900 dollars. Donc pourquoi pas avoir ce swept juste ici et si on a une clôture bearish ensuite avec donc un setup low time frame, ça pourrait être très intéressant de pouvoir short pour ensuite venir chercher donc la zone des 85 000 dollars qui se trouve dans cette zone-ci et pourquoi pas ensuite venir beaucoup plus bas si jamais cette zone venait à ne pas tenir. Donc je reste bear tant que au moins, au minimum, on ne clôture pas au-dessus des 91 181 dollars. Bien sûr, une clôture, j'attends pas une mèche. Si jamais on mèche, ce ne sera pas boule. Donc si jamais on vient faire quelque chose de ce style-là où on fait simplement une simple mèche et derrière on ravale, ça ce sera pas boule du tout. Par contre, si jamais on vient à faire une vraie clôture dans laquelle on clôture vraiment et on fait quelque chose comme ça, bon bah là ce sera pour venir chercher cette zone-ci et ensuite on avisera en fonction de ça. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de setup low time frame, je ne me placerai pas. Et si jamais j'ai le temps de le faire, je le collerai directement sur le Discord public. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est directement en description. Mais en tout cas, ça vous donne à chaque fois un billet pour pouvoir rentrer vous en position. Donc personnellement, c'est le plan que j'attends. Si jamais je commence à voir ce setup low time frame, par exemple en M5, en M3, je pense que je me placerai. Et là, ce sera plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous, passez une bonne journée.